exercice 11. Je veux faire cet exercice rapidement. On a eu espace vectoriel engendré par 3 vecteurs et V par 2 vecteurs. On doit trouver base de U, V, U plus V et déduire la dimension de U inter V. Donc, pour calculer premièrement, ou pour trouver premièrement la base de U, qui est le vecteur U1, U2, U3, il faut trouver le rang de U1, U2, U3 pour savoir s'ils sont libres ou bien liés. Donc, je vous laisse le calcul. Le rang va être 2. Donc, deux vecteurs de U1, U2, U3 non collinéaires vont être les vecteurs libres. Donc là, dans cette partie, les deux premiers. Donc U1 et U2 sont libres et bien sûr génératrices. Donc U1, U2 est une base de U et donc on peut déduire que U n'est autre que vecteur U1, U2 et sa dimension elle est 2. Vous pouvez aussi prendre U1 et U3 par exemple, la base de U parce que aussi U1 et U3 ne sont pas collinéaires. Pour V, ces vecteurs de V1, V2, puisque ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, alors ils sont libres, pas besoin de faire le rang. De plus, ils sont génératrices, donc V1, V2 c'est une base de V, et de plus, on peut déduire que sa dimension elle est 2. Toujours lorsque vous calculez, vous trouvez une base, directement écrivez la dimension. Maintenant, U plus V c'est quoi? U, on a déduit que c'est vecteur U1, U2, pas nécessairement d'écrire U1, U2, U3 parce qu'on a déjà montré que U1, U2, U3 sont liés. Donc, U3 va être combinaison linéaire de U1, U2. C'est pour cela, directement, vous écrivez U, c'est vecteur U1, U2. V, c'est vecteur V1, V2. Donc, que vaut U plus V? Il est engendré par ces quatre vecteurs. Donc, U1, U2, V1, V2. Donc, ces quatre vecteurs, c'est une famille génératrice de U plus V. Pour trouver si c'est une base, il faut voir si elle est libre ou non. Donc, il faut calculer le rang de U1, U2, V1, V2. Attention, vous pouvez reprendre les vecteurs U1, U2 du départ et puis V1, V2, mais vous pouvez utiliser le résultat que vous avez déjà trouvé lorsque vous avez calculé le rang. Cela veut dire que pour ne pas faire la même opération, vous avez le premier vecteur U1, le deuxième vecteur U2. Pour trouver le rang de la matrice U1, U2, V1, V2, il faut refaire l'échelonnement. Donc, pour ne pas refaire la même étape, vous pouvez, au lieu d'écrire U1 et U2, directement écrire U1 avec la U2 en faisant les opérations précédentes. Donc, pas besoin de réécrire U1 et U2 tels qu'ils sont dès le départ. Vous pouvez écrire leur forme si vous voulez échelonner. Comme ça, vous ne perdez pas du temps. Donc, on écrit U1 et on n'écrit pas U2, mais 0, 3, 3, moins 3, qui n'est autre que, si vous voulez, U2 moins 2, U1. Comme ça, on facilite le calcul. Donc, on écrit U1 U et la forme simplifiée de U2 après avoir fait cette deuxième opération, puisque le rang ne varie pas. Donc, le rang, si vous avez écrit U1 et U2, ou bien U1 avec 0, 3, 3, moins 3, c'est la même chose. Donc, vous faites le rang, je vous laisse le calcul. Vous allez trouver 4. Donc, ces 4 vecteurs, ils sont libres, génératrices de U plus V, ainsi c'est une base de U plus V. Et on peut déduire aussi que la dimension de U plus V est égale à 4. Il faut déduire maintenant la dimension de U inter V, donc ça c'est facile, c'est la dimension de U plus V, c'est dimension de U plus dimension de V moins dimension de l'intersection. Donc vous remplacez 4, 2 et 2, moins dimension de U inter V, vous allez trouver dimension de U inter V égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc ça c'est supplémentaire maintenant. On peut déduire que U inter V c'est l'ensemble 0 seulement, et que U plus V c'est une somme directe, puisque l'intersection est égale à 0. De plus, on peut aussi déduire, puisqu'on travaille dans R4 là, les vecteurs sont dans R4, et U plus V égale à 4 égale à la dimension de R4, on peut aussi déduire que U plus V est égal à R4, et puisque c'est une somme directe,
Donc, vous pouvez déduire que U et V sont supplémentaires dans R4.